Je vous présente mon nouveau copain, il s'appelle Helper. Helper et le plein d'innovation, c'est le sujet de Capital Santé. Alors avec Helper et moi sur le plateau de Capital Santé, Alain Tixier, vous êtes fondateur de Fingertips et vous êtes venu avec votre oreiller. Hein, on va en parler tout à l'heure. Lilian Delavaux, vous êtes cofondateur de Immersive Therapy. Vous allez nous parler des acouphènes. Hein, vous avez développé une appli. Marc Simon, vous êtes DG de la société Innov Health et vous allez nous parler de Passcare, qui est un passeport santé. Et Thierry Clabot, vous êtes le DGA de CFI Group et vous êtes, alors je ne sais pas si vous êtes le papa, le tonton, le copain d'Helper, mais bon, vous êtes venu avec lui. On est venu avec lui, je fais voilà. la déclaration. Alors Helper, il peut faire plein de choses. Alors il peut faire de l'accueil, il peut accompagner un patient ou un visiteur à un lieu donné. Alors, il part de l'accueil et puis hop, on le suit. Il peut faire de la téléprésence. Il y a plein de choses. Hein. Il est doté d'une caméra de recul. Il a l'option caméra de recul. Alors, il est doté d'une caméra de recul aussi. Il a un lecteur de cartes. Il a un lecteur de code barre. Il a une imprimante, un écran, un système de navigation autonome laser, un haut-parleur pour nous parler. Il a le Wi-Fi. Il parle plusieurs langues. Helper, hein. Il est totalement autonome. Il regagne tout seul sa petite station de chargement. Alors, plus intéressant, il est capable de porter 100 kg en version conteneur. Hein, et il peut atteindre la vitesse vertigineuse de 60 mètres par minute. Alors ça, par contre, c'est pas terrible, hein, Helper. Il faut faire un petit peu de sport, parce que ça va pas aller. Alors Thierry Clabot, est-ce que je l'ai bien présenté votre copain, votre neveu, votre fils donc Mon cher ami, le Helper a été très bien présenté, merci. Merci aussi de nous avoir accueillis. Tout d'abord, ce que je voudrais dire qui est important, c'est que son nom est important. Il s'appelle Helper. Helper, ça veut dire aidant. Hein, aider, aidant. Et donc, on ne parle pas de robot. On n'est pas en train de parler de Robocop ou de choses de ce genre. On ne parle pas de remplacer, par exemple, les infirmières. Exactement. C'est la peur. Hein. C'est exactement ce que je voulais souligner. C'est-à-dire qu'il est là pour aider, pour rendre faire des tâches et rendre des services aussi bien aux patients qu'aux soignants ou aidants. Vous le destinez à quoi, Helper? Alors, nous ne sommes limités que par l'imagination. En fait, vous l'avez très bien listé, il est doté d'incroyables capacités. Il est en fait complètement multimédia et de ce fait, on peut simplement le destiner à faire des tas de choses à partir du moment où on lui dit ce qu'il doit faire. D'accord. Donc on va le voir dans les hôpitaux, dans les EHPAD. Alors, on va le voir dans les hôpitaux, on va le voir dans les maisons de retraite, on va le voir dans les EHPAD, parce qu'effectivement, à partir du moment où il y a contact avec la patientèle, eh bien évidemment, il peut tenir un rôle tout à fait intéressant. Tu restes avec nous, Helper, et avec Helper, on va pouvoir dormir sur ses deux oreilles. Ça tombe bien parce que j'ai apporté mon oreiller. Alors, cet oreiller, c'est un coussin intelligent pour les personnes en perte d'autonomie. Il est ultra simple, hein, il y a des commandes tactiles et super intuitives avec des fonctions comme la visio, le SOS, le calendrier, le relevé des interventions. Alors c'est un doudou, hein, il est chaleureux, il est réconfortant. Il a été, malgré tout, c'est pas un gadget, hein, il a été médaillé au concours Lépine 2017 et il a été présenté au CES de Las Vegas. Et Alain Tixier, donc cet oreiller, vous l'avez fait en premier pour votre maman, c'est ça? Exactement, j'ai fait. Alors moi je l'appelle pas, il s'appelle pas Helper, il s'appelle Victor, parce que voilà. Victor vient aider aussi les personnes âgées en perte d'autonomie, qu'elles soient à domicile ou en EHPAD. En fait, c'est plus un coussin qu'un oreiller, parce que sinon on dirait pilot, mais nous on préfère l'appeler coussin Victor. Donc il se pose sur les genoux de la personne. Et ce qu'il faut bien préciser, c'est qu'il se connecte en Bluetooth sur la télévision de la personne. Donc n'importe quelle télévision, on arrive à la maison, on place Victor et ça y est, on est connecté. C'est super simple d'utilisation, hein, mais le branchement initial au début, c'est peut-être un peu compliqué, non? Eh bien non, on arrive à la maison, on met deux piles, même pour vous ou pour vos proches âgés. En fait, c'est un aidant, donc vous allez pouvoir le positionner au domicile d'une personne que vous avez envie de voir, avec qui vous voulez avoir des conversations, vous voulez lui envoyer des photos et en fait avoir du lien social. Donc nous, on privilégie le lien intergénérationnel.
En fait, c'est tout ce qu'une personne âgée ne peut pas faire avec un smartphone, avec une tablette ou un ordinateur. Victor lui permet de le faire. Et le faire sans connaissance informatique. Donc, ce n'est pas stigmatisant, parce qu'effectivement, vous l'avez dit, c'est confortable. Donc, on peut se reposer même dessus. Et en fait, la visio, comme vous avez dit, nous permet de faire de la télémédecine, de la téléconsultation. Maintenant, les pouvoirs publics favorisent ça. Et en fait, on arrive à avoir un lien social et un lien permanent avec ses proches. Où est-ce qu'on l'achète? Et combien ça coûte? Alors déjà, on ne l'achète pas, on le loue. Et comme il y a des dispositifs d'État qui permettent de réduire le reste à charge du bénéficiaire, ça revient à peu près à 25 € par mois, abonnement Internet compris, pour faire de la visio. D'accord. Et avec ça, on peut donc faire de la visio, téléphoner. En fait, c'est l'abonnement d'un téléphone. C'est l'abonnement d'un téléphone avec avec des plein de services en fonctions, plus. voilà, du loisir, la téléassistance qu'on peut... La qu'on peut téléassistance, développer. la fonction SOS, Voilà, un tout rappel à qui est fait. très importante pour les personnes. Livrer les courses, dépendantes. recettes nutritionnelles. Super. Voilà. Merci. Lilian Delaveau, alors, vous avez créé une appli, hein, on va la montrer sur le téléphone, pour apaiser les acouphènes. Alors, on dit bien pour apaiser parce qu'on ne les soigne pas, les acouphènes. Rappelons que les acouphènes, c'est des petits bruits qu'on entend, qui n'existent pas, mais qu'on entend dans l'oreille, des sifflements, des chuintements, des choses comme ça. C'est 20% de la population qui est concernée par les acouphènes. Votre appli, elle fonctionne en 5 phases: apprentissage, relaxation, évaluation, thérapie cognitive et comportementale et thérapie sonore séquentielle. Voilà, compliqué votre truc. Hein. Voilà. Alors, comment ça marche? On va regarder tout de suite avec une des phases, hein, et on va voir ça sur votre téléphone. Alors, je mets du son. Voilà, tout à fait. Alors ça, c'est une première phase qui est assez simple, c'est une phase de diagnostic et d'évaluation. Il est nécessaire pour la personne qui a des acouphènes chroniques, donc effectivement, on parle de ces sifflements qui ne s'arrêtent pas quand on a des acouphènes chroniques, 24 sur 24. J'approche du micro, hein, on les entend bien, c'est exactement, et vous pouvez chercher un petit peu. Donc voilà. Ça, c'est la première activité qu'on propose d'abord, pour réussir à aider les gens qui ont des acouphènes chroniques. Je vais faire, là, par exemple, Vous pouvez déplacer votre doigt et aller chercher. Alors, si vous aviez des acouphènes, ce que je ne vous souhaite pas, Jean-Claude, allez chercher exactement le son de votre acouphène chronique. Donc voilà, ça peut être plus ou moins grave, plus ou moins aigu, ressembler à un sifflement de cocotte minute, ça peut ressembler plus à une flûte très énervante. Voilà, vrai, exactement. C'est énervant. Voilà. Je le coupe. Hein. Voilà. C'est préférable, voilà. Donc, voilà. Donc vous pouvez le couper, mais il faut bien comprendre que les gens qui vivent avec des acouphènes chroniques, le couper, ils ne le peuvent pas. Donc l'idée là, c'est de mieux apprivoiser ces acouphènes, d'apprendre à les connaître. Déjà. Tout à fait, apprendre à les connaître, et c'est pour ça que voilà. donc, les premières étapes, c'est de l'évaluation. On apprend, évaluation, à connaître. On apprend à connaître relaxation. son acouphène. C'est ça? Oui, relaxation, tout à fait. Oui. On va faire en sorte d'éviter les moments de crise ou de pouvoir aller mieux lors des moments de crise. Thérapie sonore, c'est-à-dire que là, c'est un petit peu technique, mais en connaissant bien l'acouphène de la personne, on peut essayer d'alléger ces acouphènes sur le long terme avec des écoutes ponctuelles de certains sons. Et thérapie cognitive et comportementale qui forment le cœur du diapason. On va essayer de comprendre en quoi les cognitions, que les pensées, le stimulus de l'acouphène et les émotions sont reliés, et essayer de faire en sorte que ce ne soit plus un facteur de stress, un facteur qui empêche de dormir, de se concentrer, de travailler. Effectivement, pas de pilule miracle pour les acouphènes. Est-ce que Helper pourrait faire ça? Effectivement, justement, là, il entend. Il entend, il aime beaucoup, j'ai l'impression. Voilà. Pas de pilule miracle il dort pour un peu, il les, pose pas de questions, hein, Helper. pour les acouphènes chroniques, mais la possibilité, depuis ça fait 30 à 40 ans qu'on connaît des méthodes pour que ça aille mieux, et on va les sortir des labos. Combien de temps on a des résultats avec ça? Avec Diapason et les méthodes qu'on a mis dedans, on commence à ressentir les résultats au bout d'un mois. C'est-à-dire que tout ce qu'on a intégré dedans, c'est des méthodes qui existent déjà et qui fonctionnent déjà en clinique, et on les amène, on les porte en fait. Donc ça a on été les fait rend avec des accessibles. cliniciens, c'est pas un Ça a truc été de fait avec des charlatan. cliniciens, ça a été fait avec des médecins. Effectivement, il y a beaucoup de charlatanisme dans les acouphènes, et évidemment, on veut se sortir de cette démarche-là. On travaille notamment avec le docteur Alain Londero, qui est un compte dans le Alors domaine. bon, il y a plein de gens qui vont vouloir se procurer ça. Alors c'est quoi, Apple Store, Android, c'est disponible, ce sera disponible bientôt, c'est combien? Ce sera disponible bientôt pour les gens qui seront présents sur la mailing list à laquelle on peut accéder en allant sur diapason-app.com. Ce sera des premiers tests à partir de septembre-octobre à peu près. Sinon, voilà, sortie publique en décembre. Et c'est un produit qu'on a voulu garder très très accessible. Donc ça va revenir à moins de 10 € par mois pour une licence annuelle. Voilà, on sait tout. Alors maintenant, on peut partir tranquille, on peut voyager avec Pascare. Alors Pascare, c'est un passeport santé qui a reçu le prix Santé publique décerné par le Conseil national de l'ordre des médecins. Il a été présenté aussi au CES 2018 à Las Vegas. Alors, en scannant le QR code, c'est un QR code, c'est ça, on peut accéder aux infos essentielles de premier secours et on peut les avoir en plusieurs langues. C'est ça? Pour faire simple, oui. Alors, c'est... Voilà, fin d'interview. Mais c'est un peu plus que ça. Alors, notre carte permet redonne le pouvoir au patient. Le patient, aujourd'hui, grâce au Pascare, grâce au QR code, pourra mettre toutes ces informations sur son dossier médical personnalisé et connecté.
Donc il pourra mettre lui-même renseigner et le médecin pourra aussi renseigner directement les informations, que ce soit les ordonnances. On met ce qu'on veut. Ce qu'on veut, non. On On met, redonner le pouvoir au patient. On met ces informations de ces santé. informations. Et s'il y a des informations qu'on ne veut pas mettre, On a tout intérêt à les mettre On a pour que les médecins puissent avoir accès à toutes les informations. Les médecins peuvent aussi compléter le dossier. Donc c'est vraiment un carnet de santé numérique partagé, puisqu'aujourd'hui tous les médecins peuvent avoir accès à ce carnet avec l'accord du patient. C'est vraiment le patient qui donne l'autorisation aux professionnels de santé d'avoir accès au carnet à travers, et de le à remplir. travers un mot de passe, à travers... Alors, on a un double niveau de sécurité. On a tout d'abord, donc, faut scanner le QR code ou sinon compléter la clé publique sur pascare.com. Et ensuite, le médecin doit cliquer sur « Je veux accéder au dossier ». Le patient reçoit un SMS, double clic dessus et ça ouvre l'autorisation au médecin de pouvoir accéder au dossier, de pouvoir compléter directement on le dossier. parlait des informations premier secours tout à l'heure. Là, je ne vais pas recevoir le SMS et je ne vais pas double-cliquer parce que je suis un peu... Par rapport aux comment ça informations se de premier secours, il suffit juste avec son téléphone de scanner et on accède sur une page qu'on appelle un peu une page publique. Sur cette page, le patient décide de mettre qui veut qu'on contacte, décide de mettre son groupe sanguin. Si jamais il est diabétique et que c'est une urgence vitale, il peut le mettre, s'il est donneur d'organes, etc. Il met sur son profil d'urgence que ce qui est vraiment de nécessaire et d'urgent. Le reste, les ordonnances, etc., sont directement en accès sur la partie cachée. Une dernière précision, toutes les données sont anonymisées. Oui, toutes les données sont Et par contre, sécurisées. vous dites qu'on peut donner ces données à la science. Alors, notre hébergeur, parce que c'est un point vraiment très important, répond aux normes de sécurité demandées par le ministère de la Santé. Et si le patient le souhaite, oui, les données peuvent servir à de la recherche, mais elles sont dans tous les cas anonymisées. D'accord, ok. Le prix, comment on Le se prix, procure? on se le procure sur le site internet pasquin.com. Le prix, on est à l'achat à 9,99 € avec un abonnement de 2 € par mois. Donc ça, c'est si on l'achète en direct, mais on peut aussi l'avoir par des mutuelles. On commence à avoir des partenariats avec de nombreuses mutuelles en France et à l'étranger. Qu'est-ce qu'en dit le papa d'Helper? Super. Je trouve qu'on a vu des choses très intéressantes aujourd'hui. Je voudrais, si vous me permettez, une petite précision. En 30 secondes. Quant à Helper, il est très avide d'apprendre. Et donc j'invite tous les développeurs français qu'il faudrait lui apprendre des choses, à prendre contact avec nous pour pouvoir travailler ensemble. Et ben voilà, le message est passé. On est presque au terme de l'émission. J'espère que ça t'a plu, Helper. Hein? Voilà, il ne répond pas beaucoup, pas très communicant, mais bon, il va apprendre, Il est très comme vous l'avez dit. absolument. Voilà. Merci Helper, il est l'heure de rentrer à ta station de recharge. Voilà. À bientôt pour un nouveau numéro de Capital Santé et d'ici là, portez-vous bien. Merci.